Dimanche 5 février à la marina de Shelter Bay au Panama, à Colón, sur l'Atlantique. Il est 7h30 et on vient d'avoir un message de notre agent qui nous amène ce matin les amarres et les défenses pour le passage du canal. Départ prévu cet après-midi vers 16h. Passage des premières écluses en fin d'après-midi. Nuit sur le lac Gatun. Et passage des écluses Pacifique demain lundi. Voilà le programme. How many lines are there? How many lines in total? Total? Ok. Ok. Donc dès le mois de décembre, on a eu la première étape qui a été l'inspection du bateau. Lors de l'inspection du bateau, un inspecteur monte à bord. Il mesure le bateau. Il le mesure vraiment de bout en bout. Il prend en compte la delphinière et puis le portique arrière, l'annexe. Donc Jade a gagné 2 mètres au passage. L'inspecteur était très sympa et il nous fait remplir un certain nombre de papiers. Une des fonctions de ces papiers, c'est de dédouaner l'autorité du canal en cas de problème. Donc on coche plein de cases qui les dédouanent en cas de souci. Et puis un passage important, c'est quand il nous explique la position que l'on peut avoir dans les écluses quand on les passe. Stop, petite explication technique. La plupart du temps, quand on passe les écluses sur le canal de Panama, on les passe pas tout seul. On les passe à 2 ou 3 bateaux. Et chaque bateau qui est sur un côté gère les amarres de son côté. C'est ce qu'on appelle la position en est, en nid. Mais il peut arriver au dernier moment que le pilote advisor qui est à bord nous propose de passer sur le côté, tout seul sur le côté. La position s'appelle side wall et c'est une position qui est plutôt déconseillée pour les voiliers. Donc nous, l'inspecteur nous a dit de ne pas cocher cette case par défaut. Why is it more dangerous? Yes, it's more dangerous because I never been through, but they say that you can get a lot of turbulence. Yeah. And the mast, if the vessel moves too hard, can touch the wall. Okay. That's why they say. That's why, and also the wall is very rough, and if you don't have good fenders, can scratch your hull. Et à l'issue de l'inspection, l'inspecteur nous remet un petit carton qui est notre Graal pour le passage du canal avec le numéro d'identification du bateau. Okay, this will be your Panama Canal SIN number. Okay. This will stay in the boat forever. If you give the boat to someone else, this will stay here. Okay? Okay. 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 Sinon, une autre chose à savoir pour le passage du canal, c'est qu'il faut être au moins 5 personnes à bord. Le capitaine du bateau et 4 autres personnes, 4 handliners pour gérer chacune des amarres à chacun des 4 coins du bateau. Nous, on était suffisamment nombreux à bord, mais on a quand même décidé de louer les services d'un handliner professionnel. Ça coûte $100, 150 $, et franchement, on a trouvé que ça valait vraiment le coup. Et aujourd'hui, le casting pour ce passage du canal Jade 2023 est composé de votre capitaine de bateau rouge préféré, de votre second préféré, de la petite sœur du second et d'un des meilleurs amis du second et sa copine. 15h30, le bateau est prêt. Donc on a bougé l'annexe rigide de dessus le toit pour pas qu'elle gêne la visibilité du capitaine. On a ici tous les pare-battages et les amarres qu'on nous a livrés ce matin. Ici on a bougé les tangons de place pour pas que ça gêne la personne qui sera au taquet à l'avant. Et important, on a mis des protections sur les panneaux solaires qui sont simplement nos coussins de cockpit. Pour les pommes de Touline qui vont nous être envoyées. Et c'est assez lourd et ça vient d'assez haut.
Donc ça peut fortement endommager, voire casser les panneaux solaires. Shelter Bay Marina for sailing vessel Jade. Jade, this is Shelter Bay Marina. Are you ready to go? We are ready to go. Okay, I'm on my way. Thank you. T'es prête, Estelle? Non. Si. You want me to pull you this way? Okay. Larguez. Muchas gracias. Gracias. Donc là, on a une demi-heure à attendre le Transit Advisor au mouillage. So this is Omar crossing with us today. He did it like 1,000 times for 10 years. We have a good professional with us. Donc là, il va faire un nœud de chaise pour former la boucle au bout de la mare. Oh la vache, il fait ça en 2 secondes lui. Ça va les filles? Ouais. Pas trop le mal de mer? Un peu, mais ça va. Bon, là, c'est le pire qu'on va avoir, hein, je pense. Ok. Parce qu'il y a du vent, un peu. Après, il n'aura plus. Ça va, capitaine? Ouais, ça va. So far, so good. Il devrait pas tarder à arriver là. 15 nœuds de vent quand même. Hein. Il arrive. Ouais. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hello. Francisco. Stella. Mucho Nice gusto. to meet you. Hello, Lydie. Is it okay with the camera? Is okay? It's okay, no problem. Okay. Gracias. Et voilà le trio qui va passer l'écluse. 2 bateaux rouges exceptionnels et un catamaran au milieu. Que des francophones, suisses et français. Donc là, on vient de s'attacher au catamaran. C'est eux qui nous ont envoyé les lignes d'avant et arrière. Et nous, on s'est occupé des spring lines. Comment on dit en français déjà? Les rouleaux de printemps? Non. Les gardes au milieu. Chacun a ses pare-battages. Et le deuxième bateau rouge va se positionner de l'autre côté. Et l'écluse est plus très loin, donc a priori on est bientôt pareil. Donc là, on s'apprête à passer les écluses de Gatun, côté Atlantique. Ce sont 3 écluses montantes qui nous font monter chacune d'à peu près 9 mètres. Donc en tout, on va monter de 27 mètres pour arriver au niveau du lac Gatun.
Attention, attention, attention. Tu peux filmer, mais... Parce que là, pour le coup, la pomme de Touline, effectivement, on peut se la prendre dans la tête. Je pense que j'ai pas bien filmé. Tu vois, c'est lui qu'il faut au final. Ça, attention, deuxième pomme de Touline. Attention. C'est bon. Oh, mais la pluie. Non, il l'a pas eu. Donc là, la pomme de Touline, en fait, ça sert à récupérer le boot que nous envoie l'employé du canal sur le côté. Donc l'idée, c'est d'accrocher ce boot à notre amarre. Et comme ça, l'employé du canal va pouvoir tirer et récupérer notre amarre et l'attacher sur une bite d'amarrage. Donc là, l'eau monte petit à petit dans l'écluse et Omar ravale du mou de son amarre au fur et à mesure pour que l'amarre reste bien tendue. Et pendant ce temps-là, avec Marine, on fait exactement la même chose à l'arrière pendant que notre Transit Advisor se régale de poulet rôti et pommes de terre sautées. Et au bout d'un quart d'heure à peu près, ça y est, on est arrivé en haut. Dingue. Dingue. Ah. And we are ready. Yes, sir. Attention, la line. Okay. Okay, completely. Le bateau devant, il s'appelle Smurfette. Oui, C'est Schtroumpfette. j'ai vu. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. On a passé le canal de Panama avec Schtroumpfette. Donc là, l'employé du canal là-haut nous reprend de l'amarre qu'il nous avait renvoyé tout à l'heure. On entre dans la deuxième écluse. Donc on lui redonne progressivement l'amarre et quand il a suffisamment de longueur pour l'accrocher là-haut, et ben nous on la bloque au niveau de notre winch à l'arrière. Et rebelote, les portes se ferment derrière nous et l'eau monte sur 9 mètres à peu près pendant environ 15 minutes. Bon, et l'écluse numéro 3, c'est toujours le même principe. Et au sortir de la dernière écluse, le pilote advisor nous guide jusqu'à une bouée qui se trouve à peu près par là. Et il s'en va, sans dire au revoir. Buenas tardes. Buenas noches. Attends, mais le mec il part, il te dit même pas au revoir. Ça va, bien dormi? C'est reparti pour un tour. Jour 2. On récupère le pilote. Welcome on board.
T'as largué qui? C'est parti. Largué, Christophe, largué. C'est reparti pour un tour. Jour 2, 6 février. Le pilote est arrivé à 8 h du matin. On l'attendait depuis 7 h. Il a demandé un petit déjeuner international, œufs brouillés, jambon. On est en train de lui préparer son petit déj. Une nouvelle journée sur le lac Gatun. Et ben là, on traverse le lac Gatun. Ouais, combien de temps, combien de milles? Il y a 27 000, donc là on va 6 nœuds et demi. Donc on suit les bateaux qui vont traverser avec nous. Il y a un catamaran et un monopole. C'est les mêmes qu'hier? C'est les mêmes qu'hier, ouais. On s'est mis derrière et puis il y a du vent. Belle bouée. Il y a 20 nœuds de vent, ouais. So we need to get in first and hit. We must overpass it before. No, he's going to slow down right now because there is a Neo Panamax getting out from the Culebra coast. Notre pilote est en train d'expliquer que à la montée, le gros bateau qui passe avec nous est devant et à la descente, il est derrière dans l'écluse. Et nous, on passe avec celui-là a priori. Donc il ralentit. Petit à petit, il se laisse doubler par nous pour qu'on puisse se positionner avant lui dans l'écluse. Et Lydie nous prépare déjà à 8 h 30 les pâtes pour ce midi. Super cook de choc. Toujours opérationnel. Toujours opérationnel. Merci Lydie. Oh la vache. Le pilote nous a demandé de ralentir. On est à 3 nœuds et demi. Parce qu'on s'apprête à croiser un gros bateau de LNG. Ici. Le Marvel Falcon. Qui est encore à 2000. Donc les trois bateaux, les trois voiliers qui passent ensemble ont été tous les trois ralentis et on nous demande de rester le plus proche possible de la bouée de tribord. Et voilà la bête qui apparaît au détour d'un virage. On a accéléré pour rattraper le retard. 7 nœuds et demi. On est à 2000 tours. On s'apprête à entrer dans la dernière partie du canal, qui est cette tranchée là, avant les écluses côté Pacifique. Et c'est la partie du canal qui a demandé le plus d'efforts, le plus de travail. En fait, les montagnes qui nous entourent sont dans un matériau, une roche très dure. C'est plutôt émouvant de passer ici aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ouvriers qui ont laissé la vie dans cette tranchée au début du siècle dernier. Allez, coucou les gars! Voilà, il te pousse notre pilote, hein. 8 nœuds, il veut. Le nôtre, il dit plus rien. On est quand même à 7 nœuds 8. Hein. 7 nœuds 8. You will have the tour will be the Delta. Forming will be forming from